Hey, salut tout le monde, ici le gamer. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler, Intel a annoncé ses nouveaux processeurs de troisième, c'est la 8e génération de processeurs qui vont sortir, mais la 3e génération de processeurs sur le socket 1151. Alors on en voit mal, dans cette machine-là, j'ai un i7 7700K. Intel a annoncé ses processeurs, ils disent pour le quatrième quart de 2017, c'est plus vers début 2018. Fait qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé des 6 cœurs. Bon, finalement, Intel, il était temps qu'ils sortent des 6 cœurs dans l'entrée de gamme. Ça fait des années que l'entrée de gamme pour gamer, c'est des quad-core. Fait qu'ils ont sorti, je sais pas si on va bien voir ici. Ah, focus. On a le i7 8700 et le i7 8700K. Ils vont rouler le 8700 4.60 en turbo. Puis 4.70 en turbo pour le 8700K. 6 cœurs. Ça doit être sûrement 6 cœurs, je sais pas, ils disent pas le nombre de trades par contre. Ça doit sûrement être un 6 cœurs 12 trades, ou 6 cœurs 6 trades. Stock, le 8700 va rouler à 3.20 GHz, le 8700K va rouler à 3.7 GHz de base. Tous les deux, ils ont 12 MB de cache. C'est quand même pas si pire. Mais on va également avoir des i5 en 6 cœurs. Ça, c'est assez impressionnant parce que ça, je m'attendais vraiment pas à ça. Dans le i5, attendez une minute, ma caméra va focuser. Ouais, les deux. Focus. On va avoir le i5 8600K. Et le i5 8400. Évidemment, le K, c'est le débarré. Fait que, en turbo, ils vont rouler le 8600K va rouler à 4.3 en turbo, puis à 4 GHz en turbo pour le 8004. Petite différence entre le 8006K, 8600K, puis le 8400. Hein? De base, le 8400 va rouler à 2.86 watts. Le 8600K va rouler à 3.66 watts. Par exemple, 9 MB de cache seulement. Là, ce qui est intéressant, c'est que les quad-core vont exister sur la plateforme 370, Z370, c'est la plateforme Z370. Les i3 deviennent les anciens quad-core. Ça, c'est un assez gros remaniement quand même, il faut le faire, parce que ça, je m'attendais pas à ça. Il est supposé aussi d'avoir du double cœur, mais il va avoir du quad-core. Le i3 83 50 K est un i3. C'est un quad-core, c'est un 4 cœurs, 4 cœurs, je pense, je me rappelle plus le nombre de trades. C'est un quad-core. Ils vont sortir le i3 8100 aussi, qui est un autre quad-core. Ça, le problème de ces hosties de i3 là, ça c'est une cochonnerie monumentale, c'est qu'il n'y a pas de turbo. Tout ce qu'ils ont, c'est de la fréquence de base. Ils n'ont pas de turbo, ça veut dire que le i3 83 50K va rouler 4 fois à 4 GHz. Puis le 8100 va rouler à... attends, focus, commande. Non, excusez, focus, excusez. Il va rouler à 3.6 4 fois. C'est de la marge, même ils ont mis 8 MB de cache pour le 83 50K. Puis 6 MB de cache pour le 8100. Fait que, ouais, quoi penser de ça? Intel est assez évasif sur les détails de ça. J'ai beau chercher, je vais chercher sur d'autres sites. Spec.
Bon. Ici, on a les laptops CPU. Ça, c'est les laptops CPU. Là, ils vont commencer à sortir de plus en plus du quad-core dans les CPU. ça c'est la 8e génération de processeur pour les laptops. Alors, regardez ça, les amis. Là, c'est tout du quad-core à 8 MB de cache, puis 6 MB de cache. Hey, vous commencez à pondre du quad-core sur les CPU de la laptop, alors que AMD, ça fait longtemps qu'ils font des quad-core pour des laptops. Je me sens un peu floué parce que je viens d'acheter ça c'est mon nouveau portable, mon Acer. J'ai pas fait de vidéo dessus malheureusement. Et j'ai un i5 double cœur dedans. Hey, ça m'a mis quasiment, là, c'est 900$ la machine, là. 850 douilles la machine avant taxe, là. Tiens, c'est assez inusité, hein. Mais c'est ça que là, peux-tu avoir les specs, non, ça sera pas long, là. Je cherche les specs, s'ils ont pas les specs des Coffee Lake, un peu plus. Non, du tout. On va aller voir un autre. Je cherche des sites où est-ce qu'ils peuvent avoir les spécifications un peu mieux. 15%. Puis ils promettent 15% de plus de performance que mon i7 7700K. Excuse-moi là, mais tu sais, les 6 cœurs là, en jeu, c'est pas optimisé encore tout à fait, hein. Laissez-moi vous le dire. Ok, ici, sur ce site-là, il nous donne les ce que je voulais savoir. Bon, mettons pour le 8700K, c'est un 6 cœurs 12 trade. Même chose pour le 8700 tout court, 6 cœurs 12 trade. Par exemple, pour les i5, c'est vraiment de l'ancienne technologie. Ça me rappelle quand j'avais mon 6 cœurs, mon 980... mon 990X en 1366, c'était 6 cœurs 6 trade. Pour les i5, le 8400 et le 8600K, ça va être 6 cœurs 6 trade. Et ils ont vraiment nerfé pour les i3. C'est vraiment c'est comme un i5, on se fait servir un i5, mais pas de turbo, rien de ça, avec 6 mecs puis 8 mecs de cache, 4 cœurs, 4 trade. Fait que je ne sais pas quoi penser honnêtement. Moi je trouve qu'Intel là, ouais, ils sont au top du top. Ils ne savent vraiment, mais vraiment plus quoi faire. C'est inimaginable comment ils savent vraiment plus quoi faire. Puis le prix là-dedans, hey, moi c'est ce qui me faisait le plus peur, le prix. Parce que AMD, là, on a beau chialer sur AMD que c'est jamais aussi performant en jeu qu'un Intel, mais calisse, c'est bien plus abordable. Fait qu'on va aller voir les prix. Je pense que j'avais un site où est-ce qu'ils affichaient les prix. Ah ok, bon lui ouais, il affichait en différentes devises. Bon, mettons pour le plus gros ici, le 8700K, le sticker c'est 360 US. Vraiment là, 360 US. Excusez, bon. En canadien, parce que j'habite au Canada, c'est quand même 450$. C'est quand même vachement pas... je trouve pas que c'est si abordable que ça, ben honnêtement. Puis pour ceux qui ont les motherboards des sockets 1151, si t'en veux une bonne, c'est quasiment 200$. Direct en partant. Malgré qu'il y a la série B aussi, le chipset B, qui est quand même pas pire, j'avoue. Qui est pas mal moins cher. Fait que 447 et 52$ pour le plus gros processeur. Fait que, tu sais, c'est quand même pas tant donné que ça. Plus taxe, on est à 500$ là, pour un CPU. 6 cœurs.
Fait que côté prix, je trouve que Intel, pour l'instant, je trouve pas qu'Intel il a... je trouve pas que le côté prix c'est très compétitif AMD là. Tu sais, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais à ce prix-là, moi, plus taxe, je pense que je m'en irais chez AMD tout de suite. Ah ouais. AMD c'est pas mal moins cher, c'est plus abordable. Pis ça fait la job, même pour juste gamer constamment, ça fait la job. En passant, AMD l'année prochaine sort les Ryzen 2. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir les Ryzen 2. En 2018 et en 2019. Ils vont sortir les Ryzen 2. Fait que moi j'attends ça. Puis je vais voir ce que ça va donner. De ce côté-là. J'attends vraiment savoir ce que ça va donner pour les Ryzen 2. Parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo-là. Ça faisait changement juste un petit peu de parler de ça. Je voulais vous faire part des nouveaux choses Intel. Pour moi, je trouve que c'est de la calomnie, c'est trop cher. C'est vraiment trop cher. Intel n'est pas capable de s'abaisser côté prix à AMD, je trouve ça hallucinant. Hein, personnellement, tu sais. Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo-là. Fait que vous me direz vos commentaires concernant les nouveaux processeurs Intel. Moi, c'est mon opinion que j'ai exprimée. Je suis toujours prêt à écouter, à lire des nouveaux opinions ou des opinions de d'autres mondes. Fait que c'est là-dessus, ciao tout le monde.